En quand il raconte les autres une histoire vraie, mais qui mettait en français pour les gens qui ne pas comprendre créole. Donc il nous disait qu'il avait un monstre chez lui. On ne le croyait pas. Mais pourtant, il n'avait pas menti. Un soir, comme presque tous les soirs, on discutait, un pote et moi, voilà, assis sur un banc, dans le quartier. Et là, il y a quelqu'un qu'on connaît, un camarade originaire d'Haïti. Il vient, on discute, on blague, on parle de tout et de rien. Et après, on tombe sur le sujet des esprits, de la sorcellerie, etc. Et lui, il nous disait qu'il était très puissant. Genre qu'il avait des pouvoirs, qu'il savait faire des choses, comme nous a dit en créole, mais il s'est taillé. Mais nous, on ne le croyait pas. Alors, je reconnais, moi-même, moi, quand dit, mais arrêtez de dire bêtises ou, d'un prière ou faux, d'un prière 8 ans. Et nous, il insistait. Oui, je sais faire plein de choses. Et d'ailleurs, j'ai un monstre qui protège ma maison, j'ai un monstre qui me protège, etc., etc. J'ai un monstre chez moi. On dit qu'elle fait michier même. Je me suis dit, mais attends, lui, il veut se foutre de nous. Hein, mon pote et moi, nous t'ai dit, mais arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Voilà, on lui disait d'arrêter de mentir. C'est pas vrai, t'as pas de monstre chez toi. Et moi, je suis très curieux et excité de connaître cette histoire. Alors, bien évidemment, je lui prends la tête. Si t'es un monstre, vas-y, emmène-moi chez toi. Montre-moi ton monstre. Parce que de là à dire j'ai un monstre, moi aussi je peux dire j'ai 2 monstres, 3 monstres. Mais où est la preuve? Et là, il nous dit non, je peux pas vous emmener parce que ça peut être dangereux. Non. Mais c'est la vérité. Bien évidemment, on le croyait pas. Et là, on insiste. Et moi, qui aime le paranormal, les esprits, voilà, toutes ces choses-là, ben, ça m'excite. L'adrénaline, etc. Alors je lui dis, vas-y. Même si c'est dangereux, j'ai envie de voir. Emmène-moi. Et mon pote aussi. Il insiste, il dit, c'est pas vrai, tu racontes des conneries. Allez, on veut voir. Et là, à force, il nous dit, attends, vous voulez vraiment voir? Ok, il n'y a pas de problème. On attend minuit, et à minuit, je vous emmène. Minuit arrive. Là, il nous dit, vous êtes sûr? On dit oui. Et là, il dit non, finalement non. Puis on insiste. Il dit, ok, je vous emmène, mais il y a une condition à respecter. Quand vous serez sur place, il ne faudra pas courir. Il ne faudra pas hurler, il ne faudra pas crier. Et il ne faut pas répéter ça à qui que ce soit. Et moi, je lui dis, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mon pote aussi, il dit pareil. Et là, il nous dit, ok, mais souvenez-vous, je vous ai bien dit, il ne faut pas courir. Parce que si vous courez, vous allez risquer un grand danger. Et là, on y va. On marche. Alors, pour mieux comprendre un petit peu l'atmosphère, il faut savoir qu'il faisait nuit, sombre. Il y a des petites ruelles. Lui, il n'habitait pas dans une rue éclairée. Donc, il y avait un petit chemin qu'il fallait rentrer environ 300 mètres, comme ça, à peu près 250, 300 mètres, qui n'était pas éclairé. Il y avait des maisons en bois avec de la tôle, etc. Et donc, là, on arrive devant chez lui, qui est une maison en bois, une espèce de une petite vieille maison en bois, et qui est contournée de tôle. La barrière est en tôle. Et là, arrivé devant la barrière, il ouvre la porte. On rentre, on est dans la cour. Il ferme la porte derrière nous et nous dit, souvenez-vous, hein, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez voir? Et là, je lui dis, bien sûr qu'on est sûr, on est déjà là. Tu vois, mais dans ma tête, il allait chercher une connerie, un mensonge pour rapporter ça un autre jour. Parce que pour moi, je disais que c'était pas vrai. Et il nous dit, vous êtes sûr? Mais souvenez-vous, je vous ai dit, vous ne devez pas courir. Si vous courez, malheur qui arrive les autres. Il ne faut pas crier, pas faire des ordres, pas courir et pas répéter ça pour mon. Et là, on lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon pote, il faut savoir qu'il était plus âgé que moi. Et puis, arrivé devant la porte, pourquoi je précise qu'il était plus âgé que moi? C'est pour vous dire que malgré le fait qu'il était plus âgé que moi, mais quand il est arrivé face à la situation, il a commencé à flipper, vous allez comprendre. Donc, arrivé devant la porte, le gars, il commence à changer de visage. C'est plus le pote qu'on connaissait, souriant, gentil. Là, il prend un visage vraiment sérieux. C'est un autre personnage. Et il regarde la porte de chez lui en face, devant nous, hein, comme ça. Bien qu'il fait un peu nuit, mais j'oublie tous les détails. Je sais pas si il a un petit projecteur ou autre, mais on voit tout. Il est juste à côté de nous.
Il regarde la porte, il fait un geste avec sa main, et il commence à chuchoter un peu, il dit quelque chose que bon, on comprend pas. Et là, les deux portes, parce que c'était deux portes, genre des portes comme les fenêtres, vous voyez là, qui s'ouvrent en deux pans, et les portes s'ouvrent. Voilà, c'est comme des volets que je voulais dire. Alors les portes s'ouvrent, comme ça. Il met pas de clé, il met rien, il chuchote, il fait un geste, et les portes s'ouvrent devant nous comme ça. Des portes là, comme mettez ouvertes devant nous comme ça. Et là, j'ai mon pote derrière qui commence à paniquer. Qui commence à dire, pour, comme il s'est fait là, pour, attends. Il commence à s'exciter. Et là, il nous dit encore une fois, je viens de vous dire, ne parlez pas fort. Faut pas hurler, faut pas courir. Faut pas flipper. Maintenant, à partir de là, c'est comme si vous vous êtes engagé. Il est trop tard pour courir. D'accord? Zotez vrai? Ok, allez là, pas paniquer. Et là, je dis à mon pote, attends, calme-toi, vas-y. Et là, il rentre, il nous dit, attendez un instant. Il rentre. Je répète, hein, devant mes yeux, hein, des potes là, mettez quoi ouvert, tout ça là, quoi, il pas touchant ni rien. Alors, je me suis dit, souvent, il y avait quelqu'un, il a préparé son coup de magie. Je sais pas. Il y avait personne dans la maison. Enfin, sauf le petit monstre. Et puis, il rentre, il chuchote, il fait son petit geste et tout truc. Je sais pas. Après, il nous explique, c'est une manière pour expliquer à ses esprits que, voilà, il a deux invités. Et là, il nous dit, rentrez. Donc là, on rentre. Mais mon pote, c'est pour ça qu'on dit Zotal, elle a été plus grand que moi. Justement, il est plus grand, plus courageux. Mais à ce moment-là, il commence à me dire, vas-y, passe devant. Allez, passez devant, ouais, passez devant. Mais moi, je suis excité pour voir, moi, maman. J'y vais, j'ai envie de voir, moi, le monstre. Tu vois, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il nous a montré. C'est impressionnant. Et surtout l'atmosphère, il faut comprendre, il fait nuit, les criquets, ça crie, il y a une atmosphère anti-genre, tu vois, qui a agrémenté bitin là. Mais, c'est mon seul envie de voir. D'accord? Donc j'ai envie de voir. Alors je rentre, je suis devant. Et mon pote, il me suit. Et là, le gars nous répète, je vous ai dit, il faut pas courir, etc. Avec une voix bien sérieuse, en disant ça, hein. En cas disant, zote vive une voix, zola, mais pas courir, hein. Si ils ont couru, malais qui arrive les autres. Pas dit, pas averti les autres, c'est les autres qui t'avaient vrai. Là, on lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Là, puisque je suis devant, alors sous une table, genre type d'hôtel, il a montré moi un bocal. Donc, il nous montre un bocal. Un bocal, et il nous dit, il est là, il est dedans. D'accord? C'est là qu'il habite. Là, il est petit, mais ça arrive qu'il sort dedans, il grandit, il peut prendre notre taille, mais il est là. Et je regarde, je lui dis, attends, tu m'as emmené pour voir un bocal? Tu me dis un monstre. Moi, je croyais que j'allais voir un gros monstre effrayant. Tu vois? Et là, il me dit, mais pourquoi tu le vois pas? Moi, je dis, non, mais il n'y a rien. Il me dit, mais pourtant, je le vois. Regarde et tu verras. Et là, je m'approche de plus près, je regarde. Et tout d'un coup, je vois un homme. Un homme dans le bocal. Voilà. Je vois un homme qui est comme nous, comme tout le monde, sauf qu'il qu'il a une calvitie, qu'il a pas de cheveux sous sa tête, on va dire, il a que sous les côtés. Et genre comme s'il était couché, se reposait. Tu vois? Mais c'est pas un bonhomme, c'est pas un style, tu vois, les poupées là en plastique. Non. Je vois un vrai homme dans le bocal. Pour de vrai. Et là, je le regarde. Et je me dis, mais il pas menti. Et là, l'homme, il se lève. Et il me regarde. Et il se met à parler, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es qui? Et il ouvre ses yeux. Et moi, je suis un peu surpris. Je me dis, mais attends, comment c'est possible? Tu vois? Et là, je regarde, je me dis, mais il est vivant. Mais, et quand je dis ça, et là, mais moi, il fait deux pas, il me regarde, il secoue ses bras, genre, en gros, il parle, tu vois, mais je comprends très bien qu'est-ce qu'il dit. En gros, mais, et qu'est-ce que tu croyais? Toi, t'es vivant, moi aussi, bien sûr. Et je te jure, je suis surpris. Je me dis, mais attends, un homme dans un bocal. Et il me dit, tu croyais pas? Ben voilà, mon monstre, il est là, ah, tu le vois maintenant. Et qu'a dit nous ça comme ça, ah, zok voit, pas menti, mais devant un autres. Et qu'a dit, mais vivant, moi je suis excité, mais mon pote là qui est derrière moi, il panique déjà. Le temps que je regarde et tout, lui il est encore derrière, il n'ose pas. Mais moi je regarde, et puis,
L'homme en question, qui l'appelait son monstre, il fait 2-3 pas, il me regarde, il secoue ses bras, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et il me regarde comme ça, il soulève sa tête, et je lui dis, mais je suis stupéfait. Il dit, moi, mais attends, mais c'est vivant. Mais c'est un vrai truc. C'est la première fois que je vois ça. Un homme dans un bocal. Et là, il me regarde et il ouvre ses yeux. Tu vois, un monde qui a battu et qui a secoué tête, un genre comme si, bien sûr, en vivant, il a battu mes voilà, là, vous me voyez pas, d'accord? Mais il a ouvert mes il a gardé moi, il a secoué tête, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, en vivant. Il a parlé bon, comme ça, il a fait 2-3 pas, et il a gardé moi, mais qu'est-ce qu'il, il a gardé Bougla aussi, un genre, mais qui a fait messieurs, quoi. Tu vois? Et, quand mon pote, il voit ça, il essaie de faire 2 pas pour voir est-ce que c'est vrai. Arrivé devant lui, quand il voit ça, monsieur paniqué. Il se met à paniquer. Waouh, il s'est pété en cri. Mais c'est un monstre là, waouh, regardez. Tu vois, monsieur flippé, frère. Là, monsieur flippé, Kafoukan. Mais le temps qu'il dit ça, il est déjà dans la cour. Hein. Mais moi, je me rappelle, le gars nous a dit, il faut pas courir. Et lui, il nous répète, non, pas courir. Restez là, pas les basottes. Mon pote, il dit, capacité. Mais moi, il faut savoir que là où il habite, le gars là en question, l'autre pote là qui nous a emmenés chez lui, il était bien plus grand que nous. Hein. Et je répète encore, entre parenthèses, que c'est 100% vrai, c'est ce que je raconte. Ben, il faut savoir que là où il habitait, et là où j'habitais, on va dire que mon pote là qui a flippé, lui, il habitait entre nous deux. Parce que lui, là, ce gars-là, il habitait environ à 1 kilomètre, 200 mètres à peu près de chez moi. Et lui, le pote, il était à 500 mètres ou 600 mètres. Et ma maison était encore à 500-600 mètres plus bas. Et je te dis, l'atmosphère, il n'y a pas un chat qui traîne. Ou peut-être justement, il y avait des chats qui traînaient, mais il n'y avait personne, tu vois. Donc, comme mon pote, dans ma tête, je me suis dit, si mon pote, il se bat, moi, après, il va falloir que je fasse toute la route tout seul. Donc, s'il se barre, je suis obligé de me barrer. Alors, je lui dis, pas courir, Timal, reste là. J'essaie de je retiens, le gars, il nous a dit, il faut pas courir. D'accord? Donc, j'essaie de le retenir. Mais en même temps, il s'est trop excité, il s'est trop paniqué même. Donc, arrêtez. Et en même temps, je regarde le gars, je regarde le monstre. Lui, il est dans le bocal, il est surpris, mais il nous regarde bien sérieusement, genre, qu'est-ce fait ce messieurs? Et mon pote, il me dit, Souka rester à Kafoukan, bouga, pété tol la, blo, bouga, kakou, oui. A dit, bouga, moi là, ouais. A pépé rester, boum, mon courrier derrière aussi. Regardez, nous trouvons, nous, quoi, courir à minuit, à la rue, là. Gros panique. Bouga, moi. Et puis, mais ça déçoit vraiment, c'est bon, quand même. J'ai été quand même déçu parce que j'étais venu pour plus, pour savoir encore plus sur le monde. J'étais venu, je voulais discuter avec lui, je voulais vraiment voir. Je voulais approfondir la chose. Mais j'ai quand même vu. Mon pote, il a vu aussi. Et puis, on s'est barré en courant. Et voilà, c'était ça. Mais pour moi, l'histoire était quand même sans fin. Je voulais voir un petit peu plus. Je voulais voir quand il sortait dedans. Et, là, il avait un petit peu plus grand. Je voulais flipper plus, tu vois. Et c'est plus le pote, en fait, qui m'a transmis un petit peu son énergie de flippance vite fait. Mais dans l'ensemble, tout ce que j'ai vu, ça m'excitait plus que ça me faisait flipper. Et je voyais que c'était vrai. Ça m'a surpris. J'ai vraiment vu un homme dans un bocal qui était vivant dans un bocal, qui me regardait, qui avait des gestes. J'ai encore tous les gestes dans ma tête. Je le vois, là. Tu vois, quand changé de tête, t'as été chauve. Et qu'il a gardé où. Et là, comme si on dit, mais il est vivant. Ah ben, il se met à marcher, moi, il garde, bien sûr, quand il vivait. Et il parle, par avant vivant. Et qu'il a gardé tête, moi, il a battu, il a battu tête, il faut zoter voir ça même pour zoter quoi ça. Et vraiment, et, alors, moi, t'es qu'à attendre, moi, mon genre effrayant et tout. En vrai, un homme, un homme, dans un bocal, et c'est, il a crié mon saï, et dis-moi, c'est qui protectait, si un monde fait un bit, si, enfin, il peut être gentil, comme il peut être très dangereux. Et on a confirmé les autres que ça a existé. Parce qu'en voyant Zi en moi-même, et là on dit en voyant Zi en moi, on va vous dire, on te dit, filmer, bref, ah ouais, on y est. D'accord? Et Bougan, moi là, qui voit ça, il peut confirmer. Alors on pas nommer non, mais c'est la vérité. Alors si on joue, peut-être on peut faire parler de ça, peut-être si nous croisons bien que longtemps pour voir. Voilà. Mais, c'était ça l'histoire. À bientôt.